Bonjour, frères et sœurs que j'aime dans le Seigneur. C'est encore un privilège d'être avec vous autres aujourd'hui. J'ai mis pour une rare fois un PowerPoint, mais ça va être juste les versets. Parce que dans le fond, j'avais dit au début de l'étude que j'utilisais la version Darby pour cette étude-là. Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait une Darby revisée. Ça veut dire qui a été faite en 2006, qui est sortie en 2006, ça veut dire que c'est comme avec un français puis une grammaire plus d'actualité, fait que c'est moins comme dur à comprendre. Fait que j'ai décidé d'y aller avec cette version-là. Puis puisque c'est une version que pas grand monde a, j'ai jamais vu personne avec cette version-là, ben, j'ai mis le verset en arrière pour qu'on puisse tous suivre les mots que j'utilise puis le verset que... Fait que si vous pouvez utiliser soit vos versions, vos éditions, ou suivre en arrière sur le PowerPoint. Merci Tony pour l'eau. On va lire le texte, puis ensuite de ça, j'aimerais ça prier, puis on va commencer notre étude d'aujourd'hui. Donc, Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et quand trouvé à son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va prier. Ton serviteur Tony, Seigneur, l'a mentionné, l'a prié aussi. Toi seul peux rendre une prédication vivante. Toi seul peux emmener ta parole dans nos cœurs, puis créer des choses dans nos cœurs. Je veux te louer, Seigneur, que tu te glorifies dans nos faiblesses. Je veux te louer que tu pardonnes nos péchés. C'est la seule raison pourquoi je peux me présenter ici ce matin, Seigneur, puis pas être écrasé par le poids de ma culpabilité. C'est un passage merveilleux, Seigneur, puis je te prie, je te supplie de nous donner des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être présenté au milieu de nous aujourd'hui. Puis comme Tony a dit tantôt, qu'on peut sortir d'ici en disant « Wow, quel sauveur merveilleux nous avons! » Je t'en prie en ton nom. Amen. Tony le dit encore une fois, c'est que le passage qu'on vient de lire, je trouve que c'est vraiment l'un des plus précieux de toute la Bible. Il y a d'autres passages, toute la Bible est précieuse, mais tout un joyau qu'on a là dans le passage d'aujourd'hui, tout là-dedans est à propos de Jésus-Christ. Je veux dire, on y voit clairement sa divinité, on y voit sa gloire, on y voit son humilité, on y voit son humiliation, on y voit même ses souffrances, on y voit sa mort, on y voit son exaltation. Jésus-Christ, tout est à propos de lui dans ce verset-là, dans ces passages-là. Puis pour être sincère, je me sens intimidé devant mon Dieu d'avoir à prêcher ce texte-là aujourd'hui. Oui, parce que je n'ai pas un cœur humble. Je ne devrais même pas dire ça dans la même phrase, mais c'est pas comparable. Le cœur humble qu'on voit du Seigneur Jésus, là, je n'ai pas ce cœur-là. Donc, qui suis-je pour prêcher ça? Mais heureusement, Dieu ne nous demande pas de prêcher notre cœur quand on est prédicateur, il nous demande de prêcher sa parole. Puis, je me sens intimidé aussi parce que je sais que mes mots ne peuvent pas prendre ces paroles-là et les emmener dans nos cœurs, puis susciter dans nos cœurs tout le poids, puis la grandeur, puis la profondeur que ces paroles-là devraient être à nos yeux, puis même de susciter la joie, puis la passion, puis la sécurité, puis la paix, puis l'humilité que devrait susciter ce passage-là. Je ne peux pas faire ça. Donc, je me sens très petit devant mon Dieu d'emmener ce passage-là. Parce qu'il est plus profond que je sais ce que je suis capable de prêcher. Mais c'est pour ça que la prière est si importante à toute prédication.
C'est pour ça que j'ai prié au début que le Seigneur ouvre nos oreilles pour entendre, nos yeux pour voir, puis notre cœur pour comprendre. Parce qu'il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose aujourd'hui, puis nous faire sortir d'ici avec une meilleure compréhension de ce passage-là. Puis pas juste dans la tête, mais au niveau du cœur. Puis j'ai un autre désir aujourd'hui qui est une autre supplication en même temps pour le Seigneur, c'est que je veux que ma prédication soit en même temps une louange. John Piper, dans sa préface de son livre sur la prédication, il écrit ça. Il dit que la prédication est un acte d'adoration. Et il rajoute qu'elle fait partie intégrante de l'adoration de l'Église réunie. Puis il ajoute ça, prêcher, c'est adorer, pencher sur la parole de Dieu en l'expliquant et avec exultation. Je suis tellement d'accord avec lui que la prédication devrait être de l'adoration. Mais c'est vrai avec toute la Bible, mais c'est encore plus vrai avec le passage qu'on a aujourd'hui parce que, j'en ai parlé un peu plus tantôt, mais selon presque la majorité des experts du Nouveau Testament, les versets 6 à 11 que Paul cite, c'est en réalité un hymne, un cantique qui était chanté dans les églises du premier siècle. Imaginez, le passage qu'on étudie aujourd'hui, c'est un chant que les premiers chrétiens chantaient. Fait que oui, je veux que ma prédication soit en elle-même une louange, parce que le passage est une louange. Mais je veux aussi qu'elle suscite dans nos cœurs la louange. Parce que c'est un chant qu'on étudie aujourd'hui. C'est ma prière que l'Esprit suscite en nous de l'adoration envers Christ, parce que tout est à propos de lui aujourd'hui. Donc, je vais diviser mon message en 3 points super simples. Le premier, c'est que on va voir l'exemple suprême du Christ. Le deuxième, on va voir son abaissement suprême. Puis finalement, le troisième point, c'est qu'on va voir son exaltation suprême, le fait qu'il a été élevé au-dessus de toute chose. On va le voir plus tantôt. Pour commencer, on va voir l'exemple suprême du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans le verset lui-même, comme j'ai l'habitude de faire, puis de dire, c'est que ce passage-là, ce n'est pas un passage isolé. C'est pas comme, en fait, aucun passage de la Bible est isolé. Il y a quelque chose qui l'entoure, qu'on appelle un contexte. Donc, Paul il est dans un raisonnement, il est en train d'expliquer quelque chose quand il arrive avec le verset 5. Puis, le contexte, c'est Tony qui a fait les 2 derniers messages, puis il a bien expliqué le contexte, c'est qu'à partir de la fin du chapitre 1, Paul, il donne une chaleureuse exhortation, un encouragement chaleureux à l'unité. Il veut que les Philippiens soient unis. Puis, en fait, on sait, on l'a mentionné depuis le début, l'Église de Philippe, ce n'est pas une Église qui va mal, ce n'est pas une Église qui, comme celles de la Galatie, qui sont pris avec des... Je veux dire, ils croient à des fausses doctrines, ils tombent dans des pièges des faux docteurs. Et pas comme ça, Philippe. L'Église de Philippe n'est pas non plus comme celle des Corinthiens qui laissent le péché régner au milieu d'eux, qu'ils tolèrent le péché au milieu d'eux, puis même qu'ils remettent en cause ou en doute l'autorité de l'apôtre Paul. L'Église de Philippe n'est pas comme ça. En fait, on lit, c'est une Église, on pourrait dire, qui fait tout ce que elle persévère dans tout ce que les chrétiens devraient persévérer. Elle va juste bien, cette Église-là. C'est pour ça qu'on voit dans les paroles de Paul, Paul est constamment joyeux dans ses écrits, il est chaleureux, il parle avec joie, puis on l'a mentionné souvent, c'est un exemple, cette Église-là de Philippe. C'est un exemple pour toutes les Églises, même si c'est une jeune Église comme nous. Mais même si c'est une Église en santé, ça ne veut pas dire qu'elle est à l'abri de toute chute. Ce n'est pas à cause qu'on est debout qu'on ne peut pas tomber. Puis, les attaques de l'ennemi, en réalité, sont constantes, mais elles vont se faire de plus en plus violentes, puis de plus en plus constantes, puis de plus en plus féroces contre les Églises qui tiennent debout pour le Seigneur. Satan, il ne s'inquiète pas trop des églises où que le péché il est toléré dedans, puis où que la parole de Dieu elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue, puis finalement, on prêche juste ce qu'on a sur notre cœur, puis on prêche ce qu'on voit dans les nouveautés. Je veux dire, quand ce n'est pas la parole de Dieu qui fait autorité, Satan, il laisse ces églises-là eux-mêmes, ils vont s'autodétruire. Il ne s'en occupe pas trop, il ne met pas son énergie là. Mais une église qui persévère dans la foi, dans l'amour, dans la joie, puis dans la vérité, ça y pue au nez, il n'est pas capable de sentir ça. Il va tout faire. Il va utiliser toutes ses armes, toutes ses techniques pour réussir. Je ne veux pas une Église qui glorifie le Seigneur Jésus. Je ne veux pas des chrétiens debout, moi. Donc, c'est pour ça qu'une Église, même en santé, doit toujours rester ferme, puis tout faire pour rester ferme dans l'unité, parce que c'est ça sa force. Si une Église est unie, ses murs sont infranchissables. Tu ne peux rien faire. Être unie, en impliquant que la vérité est bien établie, là, mais mettons, pour l'unité, là, c'est infranchissable. C'est pour ça que la seule chose que Satan va essayer de faire pour une Église unie, c'est essayer de briser l'unité. S'il fait une brèche dans le mur, il est capable de rentrer. Ça peut être une seule personne. Satan va essayer de l'utiliser pour faire une brèche dans cette Église-là puis la mettre à terre. Donc, c'est pour ça que Paul encourage ses frères et ses sœurs bien-aimés
à l'unité. Mais Tony nous en a parlé beaucoup, j'en parlerai pas plus. Mais il faut, comme Tony l'a dit, si on veut être une Église, si les Philippiens voulaient être une Église, puis si nous aussi on veut être une Église qui demeure longtemps, puis qui glorifie le Seigneur longtemps, jusqu'à son retour, Dieu voulant, on doit être une Église qui demeure unie. Puis ça, on n'est pas à l'abri, chacun de nous personnellement, d'être la brèche par laquelle Satan va rentrer. Si on nourrit de l'amertume, il va rentrer par là. Toutes sortes de choses, mais je ne répéterai pas ce que Tony a dit. Juste savoir que c'est le contexte immédiat, c'est l'unité. Puis comme Tony lui aussi l'expliquait dans le dernier message, sur les versets 1 à 4 du chapitre 2, Paul sait que l'élément clé qui assure l'unité entre chrétiens, ce qui fait que c'est sûr qu'il va y avoir l'unité s'il y a cet élément-là, c'est l'humilité. Si on est humble, on s'assure l'unité. Pas d'humilité, pas d'unité. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église. Il faut retenir ça. Pas d'humilité, pas d'unité. Donc, Paul, dans les versets 1 à 4 du chapitre 2, va prendre le temps d'exhorter directement les Philippiens à être humbles. Il va dire à partir du verset 3 que rien ne se fasse par esprit, de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Et là, il arrive au verset 5 et il dit « Ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » J'ai une question ce matin. Où qu'on regarde pour voir c'est quoi l'humilité Paul nous exhorte à avoir dans les versets 1 à 4? Où qu'on regarde? C'est le dernier point de la prédication à Tony. Où qu'on regarde? À un homme? À Gandhi? Où qu'on regarde? Pour Paul, il y a une seule place qu'il faut regarder quand on parle d'humilité, c'est au Seigneur Jésus-Christ, lui-même, rien d'autre. Effacer tout le reste. Tu parles d'unité, tu ne peux pas parler de la vraie humilité si tu ne parles pas du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'humilité lui-même. Puis il n'y a personne, absolument personne, ange, homme, prophète, tous les saints qui existaient, qui a été ou qui va être un comme le Fils de Dieu, l'a manifesté puis comme qu'il l'est depuis toute éternité. Il est dans une classe, quand on parle de l'humilité du Fils de Dieu, il ne faut pas comparer avec les hommes ou avec les anges ou peu importe. Il est dans une classe complètement à part à lui-même. Il définit qu'est-ce que c'est l'humilité. Et donc, tandis que Paul exhorte les Philippiens à l'humilité, j'imagine le Saint-Esprit, il est là, puis il est en train de l'écrire, versets 1 à 4 sur l'humilité, puis il est en train de dire comment je vais faire rentrer ça dans leur cœur. Puis là, le Saint-Esprit arrive, puis l'inspire, puis il dit « Montre-leur le Seigneur Jésus-Christ. Montre-leur l'exemple suprême. » Fait que là, il arrive au verset 5, puis il dit « Ayez donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. » Voyez-vous, ça, là, c'est le secret de toute notre sanctification. Il y a une sœur qui est venue me voir après que j'avais prêché sur une conduite digne de l'Évangile, sur une conduite digne de l'Évangile du Christ, sur le verset 27, mais elle m'a dit, OK, mais comment concrètement avoir cette conduite-là? Puis c'est une bonne question qu'elle a posée. Comment concrètement? Est-ce que sa question, c'est un peu, est-ce que c'est nous qui le fait? Est-ce que c'est l'Esprit qui le fait en nous? Comment qu'on fait concrètement? Bien, la réponse à cette question, c'est de la même façon que Paul nous pousse à avoir l'humilité, c'est-à-dire de regarder, de contempler le Seigneur Jésus-Christ. Plus on fixe nos yeux sur lui, dans sa parole, dans la prière, dans la méditation, plus on fixe les yeux, plus on le contemple, plus on apprend à le connaître, c'est là que l'Esprit vient et nous transforme en la même image. Plus on passe du temps dans sa présence. Paul écrit dans 2 Corinthiens 3,18 « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Donc, Paul sait que plus on contemple le Seigneur, plus on va être rendu semblable à lui. Donc, c'est quoi le meilleur moyen de nous faire devenir humbles pour l'apôtre? Bien, de nous faire regarder à l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Puis de dire, fixez ça. Fixez ça. Vous savez qu'il faut que vous soyez humbles, fixez-le maintenant, lui. Puis vous allez être rendu humble aussi. Ayez donc en vous cette pensée ou cette attitude ou cet état d'esprit qui a été aussi dans le Christ Jésus. Donc, on pourrait juste résumer qu'est-ce que Paul va faire aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, qu'il a fait il y a 2000 ans, mais qu'on voit aujourd'hui. L'apôtre Paul continue d'encourager les Philippiens à l'humilité, mais maintenant, au lieu d'utiliser une exhortation directe, comme dans les versets 1 à 4, il va utiliser une autre méthode qui est de diriger leur regard vers l'exemple suprême d'humilité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il va faire dans les versets 6 jusqu'à 11.
Puis, juste avant de passer à l'autre point, comme j'ai mentionné dans mon introduction, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va citer des versets 6 à 11, c'est un cantique. C'est un hymne que les premiers chrétiens chantaient probablement dans les églises. Quand ils se réunissaient, c'était un des cantiques, un hymne qu'ils chantaient. Puis, je m'imagine Paul, encore une fois, en train d'écrire cette lettre-là ou en train de dicter cette lettre-là, peu importe. Et tandis qu'il écrit, ayez donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, bien, l'Esprit Saint, encore une fois, ramène à sa mémoire ce cantique-là. Puis pendant qu'il se rappelle ces paroles-là de ce cantique-là, il dit, wow, c'est exactement ça que je veux qu'ils voient. L'humilité du Seigneur Jésus-Christ, présentée dans ce chant-là. Leur chant était quelque chose pour être utilisé dans la parole de Dieu inspirée. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait que, comme on va le voir aujourd'hui, c'est un chant absolument magnifique. Absolument magnifique. Fait que, frères et sœurs, encore une fois, ouvrons nos oreilles pour qu'on entende les paroles de ce cantique-là. Ouvrons nos yeux pour qu'on voie le Christ humble, le Fils de Dieu, plein d'humilité, qui est présenté dans ce cantique-là. Puis aussi, ouvrons nos cœurs. Que Dieu, dans sa grâce, transforme nos cœurs en la même image. On va lire ensemble les versets 6 à 8. C'est mon deuxième point, l'abaissement suprême. On va relire à partir du verset, je vais lire à partir du verset 5. Mais... Ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et trouvé quant à son aspect comme un homme, il s'est humilié lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est combien Christ, dans son humilité, c'est pas juste abaisser un peu, ou un peu plus, ou encore un peu plus. Il s'est abaissé jusqu'au maximum possible qu'il pouvait s'abaisser. À mesure qu'on avance dans ce passage-là, c'est comme si je voyais un escalier que Christ prenait à partir des cieux, puis à chaque marche, il descend un peu plus bas, un peu plus bas, encore un peu plus bas, encore plus bas, jusqu'à temps qu'il se rende au plus bas possible. Il part du plus haut possible, puis il se rend au plus bas possible. Tellement bas qu'à un moment donné, on a le goût de dire « Arrête, arrête, c'est assez, tu es assez bas. Tu t'es assez abaissé toi-même. » Mais il n'arrête pas, puis il continue de descendre l'escalier. Puis il faut se rappeler que cet escalier-là qui descend jusqu'à l'abaissement total, c'est pour nous faire passer par le même escalier, sauf que nous, ce n'est pas en descendant, c'est en montant jusqu'à la présence puis la gloire de Dieu. Donc, tandis qu'on se rappelle que Christ aujourd'hui baisse et baisse et baisse et baisse, c'était pour nous faire monter, 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 monter. Donc, je vous exhorte encore une fois, frères et sœurs, je dis ça souvent, mais c'est à cause que je me le suis dit souvent, vu que, comme je vous ai dit, c'est un passage tellement beau, je vous exhorte à avoir un cœur attentif, puis à ne pas lire ni à écouter ce passage-là à la légère, parce que c'est de l'humilité, puis de l'humiliation même du Seigneur qui est question ici. Paul donc écrit, lui qui étant, en parlant de Jésus, lui qui étant en forme de Dieu. Il commence au plus haut possible, au plus élevé. Christ est de toute éternité, avant même son incarnation, pleinement Dieu, réellement Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Puis si on veut vraiment saisir juste un petit peu la grandeur ou la gloire de son humilité, comment il s'est abaissé, il faut commencer là. Il faut catcher juste un peu plus quel était son état de gloire avant son incarnation. On doit saisir ça parce qu'on doit saisir au moins un peu de où il vient, ou plutôt qui il est vraiment. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un ancien prophète qui est revenu d'entre les morts, comme soit Jérémie ou Ésaïe ou Élie, ou c'est même pas Jean-Baptiste revenu d'entre les morts. Ce n'est pas non plus une espèce de saint qui s'est réincarné et est rendu au niveau le plus élevé qu'on peut atteindre. C'est pas vrai, ça. C'est même pas un ange qui a pris une forme humaine. Ça ferait aucun sens. Peu importe, mettons, ces trois choix-là que je viens de nommer, là, ça ferait aucun sens dans le contexte qu'on a aujourd'hui. C'est un contexte d'humilité, puis j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment... Mettons qu'un ange ou n'importe quelle créature, est-ce qu'elle fait vraiment preuve d'humilité si elle ne considère pas, si elle n'essaie pas
d'avoir les droits, puis les privilèges, puis les avantages de Dieu? Est-ce que c'est de l'humilité, ça, pour une créature, ou c'est juste le gros bon sens? Je veux dire, si un ange, c'est écrit, on va le lire plus tard, il s'est anéanti lui-même, puis il n'a pas pris, comment je pourrais dire? C'est à cause, je ne veux pas dire tout ça ce que j'ai dit, mais ce que je vais dire. Mais en gros, ça va dire que Christ, il ne s'est pas accroché à ses privilèges. Puis de dire qu'un ange ne s'est pas accroché au privilège d'être égal à Dieu, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de l'orgueil. Fait que ça ne fait aucun sens. Ça parle vraiment du fait que Christ est Dieu ici. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas le but du passage de défendre la divinité de Christ. Le but du passage, c'est de nous montrer son humilité. Alors, Christ n'est pas une créature, parce qu'avant même la fondation du monde et de toute la création, Christ existait et possédait tous les attributs puis les perfections de Dieu. Encore une fois, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout fut fait par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Dans la catégorie de tout ce qui a été fait, il n'y a rien que ce qui a été fait sans lui. C'est-à-dire que lui est en dehors des choses faites, vous comprenez? Il est avant toute création. Donc, lorsqu'on parle de Christ, on parle de Dieu le Fils, on parle de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est le créateur d'absolument toutes choses. Il est la vie, puis il est le donateur de la vie, le donateur de la vie. Si quelqu'un vit, si quelqu'un respire, c'est à cause que Christ lui a donné la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de lui comme étant le resplendissement de la gloire du Père et l'empreinte de qui il est. Pour moi, quand je lis ça, qui est le resplendissement de la gloire du Père, l'image qui me vient en tête, c'est que le Père est le soleil, puis que Christ est les rayons du soleil. Il est le resplendissement. Il est pourquoi qu'on voit le Père. Quand que nous, on regarde le soleil, ce n'est pas vraiment le soleil qu'on voit, c'est les rayons du soleil qui viennent taper dans nos yeux. Un ange ne peut pas être le reflet, le resplendissement ou l'empreinte exacte de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis même, il ajoute, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il soutient toute chose ou il soutient tout par la parole de sa puissance ou par sa parole puissante. C'est Hébreux 1:3, ça. Est-ce qu'on comprend ce qui est écrit là? Ça veut dire que tout atome de toute chose, dans tout l'univers, dans toute la création, tout atome, toutes les lois naturelles, toute la vie de toutes les créatures, autant les anges que les fourmis, que nous autres, toute chose existe puis continue d'exister pour une seule et unique raison, c'est parce que le Fils de Dieu dit « continue d'exister ». Ça, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est présenté au début de l'épître de notre passage d'aujourd'hui, étant trouvé en forme de Dieu, étant en forme de Dieu. Voilà qui est en réalité Christ. En essence, il est égal au Père. Oui, en rôle, il est second après le Père. Mais en essence, il est égal au Père. Il est le Dieu d'éternité. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi suprême. C'est lui qui contrôle absolument toutes choses. C'est lui le plus heureux. C'est lui le plus glorieux. C'est lui l'être le plus magnifique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne de tous les honneurs, de toutes les louanges. C'est lui qui a créé toutes choses, comme qu'on a vu. Il mérite d'être adoré par absolument tout le monde. Il est l'être le plus extraordinaire qui existe, puis qui n'a jamais existé, puis qui ne va jamais exister. Puis pourtant, Paul, il continue d'écrire, puis il dit que le Fils de Dieu, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. L'expression grecque est traduite par objet à ravir ou une proie arrachée selon les versions. L'idée qui est contenue, c'est que de tenir fermement à quelque chose. C'est d'avoir quelque chose à laquelle on s'accroche. C'est souvent été utilisé pour quelque chose qu'un animal avait entre les griffes. On veut ça, puis on ne le délaisse pas, on le garde. Puis, ce que Paul veut nous faire comprendre ici, c'est que, bien qu'étant Dieu et ayant tous les droits et les privilèges, Christ n'a pas regardé sa divinité comme quelque chose à garder absolument pour lui. Qui regarde, je suis Dieu, moi, là, puis je suis bien heureux d'être Dieu, puis il est vraiment heureux d'être Dieu, mais je vais garder ça pour moi. Je n'ai pas besoin de ni personne, puis il n'y a pas besoin de ni personne, mais je vais en faire profiter personne. Il ne dit pas aux hommes, même s'il y en a le droit à des hommes pécheurs, il ne dit pas, je me fous de votre état misérable, je suis Dieu, je suis pleinement heureux et satisfait moi-même, débrouillez-vous tout seul. Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, notre Dieu est plein d'humilité. Regardez les dieux des autres religions. Ils sont tout-puissants, sont souverains, sont transcendants, sont inaccessibles, sont toutes des choses qu'on voit aussi dans le Dieu de la Bible, mais jamais vous allez voir un Dieu aussi humble,
que décrit dans la Bible, parce que c'est considéré comme une faiblesse. Dieu n'est pas humble, Dieu est fort, Dieu est souverain. Non, notre Dieu est fort et notre Dieu est humble. C'est même à cause de ses yeux c'est pourquoi il n'a pas regardé seulement ses propres intérêts, Jésus, mais pas non plus à son propre avantage, mais il a aussi regardé les intérêts des autres. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que Jésus n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Voyez-vous, l'humilité, c'est pas juste quelque chose de purement extérieur. C'est pas sûr que tu es humble si tu laisses même quelqu'un passer en avant de toi dans le fil. Ça ne veut pas dire que tu es humble, même si ça semble humble ce que tu fais. C'est peut-être juste à cause que tu es gêné et tu n'es pas capable de dire, mais dans le fond, toi, tu voudrais le frapper. Tu sais. L'humilité, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une attitude de cœur qui est capable de vraiment vouloir l'intérêt des autres, puis même d'être capable d'abandonner ses propres droits, ses propres avantages, ses propres privilèges pour l'intérêt de l'autre. C'est une attitude profonde de cœur, l'humilité. C'est exactement ce que Christ a manifesté, c'est exactement ce que Christ a fait. Il a vu notre état misérable de pécheur, rebelle, condamné, dépouillé de tout. On est des larves rebelles, pécheurs, on ne mérite que la colère de Dieu. Il a vu notre état misérable sans force, puis il a fait l'impensable pour nous dans son humilité. C'est écrit au verset 7. Mais c'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. C'est là la première marche que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a faite pour s'abaisser. Dans son humiliation, il s'est incarné. Ça veut dire qu'il est devenu un homme. Il est écrit, il s'est anéanti lui-même, étant fait à la ressemblance des hommes. L'expression « s'est anéanti lui-même », ça veut dire littéralement « il s'est vidé lui-même ». C'est ça que ça veut dire en grec, il s'est vidé lui-même. Mais Paul, il ne dit pas que Christ s'est vidé. Il ne dit pas qu'il s'est vidé de sa divinité, ou il a cessé d'être Dieu pour devenir juste un homme. Ce n'est pas que ça, Paul a en tête. En réalité, ce n'est pas de sa nature d'être Dieu qui s'est vidé ou qui s'est dépouillé, mais c'est de ses droits et de ses avantages en tant que Dieu. Il a renoncé pour un temps à ses droits, à sa gloire, puis à la pleine manifestation de ses attributs, de ses perfections, de la joie d'être dans le sein du Père depuis toute éternité, dans cette communion-là de la Trinité. Pour un temps, il a laissé ça de côté. Il s'est vidé de ça en prenant sur lui l'humanité. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a rajouté quelque chose à lui qui n'a jamais été, c'est une nature humaine. Qui est aussi humble que ça? Qui ferait la même chose que ça? De la place qui était, là, prendre une forme humaine. Pensez-y, frères et sœurs, le Dieu qui est esprit et infini a mis de côté la jouissance de tout ce qu'on vient de dire pour prendre une nature humaine. C'est lui le créateur de toutes choses, pourtant il est venu comme une créature. Quand on l'a vu, ce qu'on voyait, c'est une créature, un homme. C'est de lui que vient toute chose, puis maintenant il a été dans le ventre de la Vierge Marie. C'est le Dieu infini, puis maintenant il est vu comme ayant des limitations, les mêmes limitations que nous. Son cœur doit battre pour qu'il vive. Il doit manger, il doit dormir, il doit boire. Il y a des limitations. Le Dieu infini s'est imposé des limitations dans l'humanité. Celui qui est la vie même, il n'est pas décrit dans le Nouveau Testament comme un homme de douleur, parce que sa vie est constamment teinte par la souffrance. Le Dieu qui connaît absolument toutes choses doit maintenant, dans la personne de Jésus, apprendre à respirer quand il est bébé. Il doit apprendre à manger, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à parler, il doit apprendre à lire, à calculer, il doit même apprendre à travailler. Pourtant, c'est le Dieu infini, le Dieu qui connaît toutes choses. Toute la gloire du Dieu qui est dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'on ne peut même pas voir et vivre. Pourtant, là, ce Dieu-là, on peut le voir, mais pas simplement le voir, on peut y cracher au visage. On ne peut faire aucun cas de lui. On peut passer à côté puis se foutre de lui. Pourtant, le Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Christ s'est vraiment humilié dans son incarnation. Christ n'est pas seulement non plus devenu une créature, il est devenu un homme. Regardez, il aurait pu choisir d'être une créature plus haute que l'homme. Il s'aurait abaissé un peu moins. Mettons qu'il aurait pris le plus grand de tous les archanges, qui est beaucoup plus glorieux que nous on est. Il aurait été comme après Dieu, il aurait été, mettons, la créature la plus haute. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a pris une nature humaine. Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit c'est parce que c'est l'homme qui voulait venir racheter de ses péchés. Christ, depuis toute éternité, s'était choisi un peuple qui était des hommes et il voulait venir sauver ce peuple-là. C'est pour ça qu'il fallait qu'il prenne une nature humaine. Donc non, il n'allait pas devenir un ange. Il allait s'abaisser pour sauver son peuple.
Et son peuple était des hommes, fait qu'il fallait qu'il prenne une nature humaine. Et là encore, même en devenant un homme comme nous, il ne s'est pas fait comme le plus haut placé des hommes, un roi sur la terre ou un digne sur la terre. Il est né dans une famille pauvre. Il est né dans une crèche avec des animaux. Il n'est pas né dans un palais. Même, il devait travailler à la sueur de son front pour gagner sa vie. Personne ne le faisait vivre. Pourtant, c'est le Dieu qui ne détient pas toutes les richesses. Il ne tient pas le monde dans sa main. Là, il doit travailler à la sueur de son front pour réussir à vivre et gagner du pain. Cet abaissement-là volontaire apparaît vraiment impensable, mais réel. Puis il l'a fait pour notre salut. Puis pourtant, il n'a même pas arrêté là. Il n'a pas arrêté, « OK, je suis rendu un homme comme vous, j'arrête. » Quand Paul, il dit que Jésus s'est anéanti lui-même, il ajoute « prenant une forme d'esclave ». Voyez-vous, Jésus, encore une fois, il n'est pas venu dans une royauté éclatante et majestueuse. « Voilà, je suis le dominateur. » Il aurait pu, il a le droit, c'est vraiment le roi de toutes choses. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu comme un esclave. Dr. Steve Lawson, un ami de John MacArthur, écrit ça. La position d'esclave était une condition beaucoup plus humble qu'être un serviteur. Un serviteur était engagé pour accomplir une tâche spécifique, mais il gardait certains droits. Un esclave avait un statut beaucoup plus bas. Il appartenait à son maître. Son maître le possédait. Sa vie ne lui appartenait pas en dehors de la volonté de son maître. C'est ça un esclave au premier siècle. Il était la possession de celui qui était son maître. Pas un serviteur. Un serviteur, c'est un peu comme un employé aujourd'hui. Mais un esclave était la possession, était l'objet de son maître, en quelque sorte, puis il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Puis Jésus, c'est ça qui est écrit, il a pris une forme d'esclave. Le vrai mot grec, c'est doulos, esclave. Mais même, avez-vous remarqué que même si le Dieu vivant, nulle part dans les 4 évangiles, on voit Jésus utiliser sa propre autorité, faire des choses de son propre chef, même qu'il soit Dieu. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il dit seulement ce que le Père lui dit de dire, puis il fait seulement les œuvres que le Père lui donne de faire. Constamment, on voit le Christ parler comme ça. Je dis juste ce que j'entends de mon Père. Je fais juste ce que je vois mon Père faire. Mon Père travaille depuis la création du monde, je travaille aussi. Il fait seulement ce que Dieu lui a dit de faire, puis même, il se laissait pleinement guider par l'Esprit Saint. C'est Jésus qui a dit, dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Christ a pris la forme d'esclave, mais puis, oui, il était esclave de Dieu, serviteur de Dieu dans son humanité, mais il était encore plus loin. Il est venu servir aussi, le Fils de Dieu est venu servir les pécheurs. C'est lui-même, pendant qu'il enseigne les disciples, je ne sais pas si vous vous souvenez, il enseigne les apôtres sur l'humilité après qu'il y a eu une petite prise de coq pour savoir c'est qui allait être le plus grand. Il leur enseigne l'humilité, puis il leur dit que si le plus grand d'entre vous, c'est lui qui va être esclave de l'autre. Ça c'est la vraie grandeur dans mon royaume. Puis après ça, il rajoute tout de suite après en Marc 10, 45, « Car », faisant le lien, « car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. » Le Fils de Dieu est venu pour nous servir en donnant sa vie. C'est incroyable, c'est nous qui devrions servir Dieu. C'est lui qui est digne d'être servi et adoré, mais pourtant c'est lui qui vient nous servir pour qu'on soit sauvés. Puis ailleurs, on voit que même le Maître lave le pied de ses disciples. Vous connaissez le récit en Jean 13. Quand je disais tantôt, on n'a pas le goût de dire « OK, là c'est assez. » Tu sais, arrête là. Tu t'es assez abaissé. Tu es le Dieu de gloire, puis là tu es rendu à laver le pied de tes disciples. Arrête. Est-ce que tu t'es pas assez abaissé? C'est la question que j'avais le goût de poser. Puis il dit non. Parce qu'ensuite, on lit au verset 8, « Et trouvé qu'en son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même. » On va voir notre escalier, juste pour qu'on comprenne. Il est parti de la pleine manifestation de sa gloire éternelle et infinie. Il s'est abaissé à avoir notre humble nature à nous. Ensuite de ça, en ayant notre humble nature, il s'est encore abaissé en ayant une condition d'esclave. Et là, l'auteur nous dit qu'il n'a pas arrêté là, il s'est encore abaissé lui-même. Il dit « Et, trouvé qu'en son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même. » Puis de quelle manière, cette fois-ci, c'est écrit au verset 8, « Étant devenu obéissant jusqu'à la mort. » Voyez-vous, Christ aurait pu s'humilier, descendre, être un homme, vivre, pas mourir, puis repartir. Il aurait pu faire ça. Puis laisser, comme du monde qui nous dit ce qu'il a seulement fait, nous laisser un grand exemple d'amour, de service et d'humilité. Les faux docteurs disent ça, que c'est ça qu'il est venu faire uniquement.
Je ne dis pas que sa vie n'ait pas été un exemple pour nous, un modèle à suivre, mais pas uniquement. Fait qu'il aurait pu faire ça. Mais s'il aurait fait ça, je vous dis, il ne nous aurait pas servi. Parce que ce qu'il aurait fait, c'est qu'il serait venu. Premièrement, il ne nous aurait pas sauvés parce qu'il n'aurait pas pris nos péchés sur lui en mourant sur la croix. Et deuxièmement, il aurait mis un fardeau encore plus grand sur nous parce qu'il nous aurait donné un exemple à suivre qu'on n'aurait pas été capable de suivre. Fait qu'on aurait été doublement condamnés. Mais en vérité, Christ n'est pas seulement venu donner un exemple d'humilité, il s'est volontairement humilié jusqu'au bout dans l'intérêt ultime de nous, de son peuple, qui est de donner sa propre vie pour le pardon de leurs péchés, puis pour la vie éternelle dans sa propre joie, pour les emmener dans sa propre joie et dans sa gloire, pour qu'ils voient sa gloire. C'est ce qu'il est venu faire. C'était son but. Puis dans ce sens-là, Jésus a vraiment été obéissant à son Père jusqu'au bout, même si ça signifiait la mort. Il savait qu'en venant dans le monde, il finirait par mourir. Puis pas juste il savait, c'est vrai, si je m'en vais là, je vais mourir. Il a planifié ça. C'était son but, c'était son désir de venir donner sa vie pour nous. Parce que depuis toute éternité, il voulait venir nous racheter. C'était son but de venir mourir. Puis il a reculé devant rien, même pas l'insupportable difficulté qu'il allait subir, qui était la colère de Dieu que nous, on mérite. Encore une fois, il a prié dans le jardin de Gethsémani, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Il a vraiment été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Son humilité l'a conduit pour notre intérêt jusqu'à la mort. Puis on pourrait croire que, OK, bon, la mort, c'est le bas fond, là. Là, OK, le Dieu de gloire, infini, éternel, intouchable, inatteignable. Puis là, tac, 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 puis là, finalement, il meurt en tant qu'homme. Il a vraiment touché le bas fond. Il a été touché le bas fond, mais, frères et sœurs, ce n'est pas encore le bas fond. Il y avait une autre étape à faire dans son abaissement avant d'arriver vraiment dans la vallée de l'humiliation. Puis on lit, « Et étant trouvé qu'en son aspect qu'un homme, il s'est humilié lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, virgule, et à la mort de la croix. » Notre Seigneur n'est pas venu mourir une mort tranquille dans son sommeil. Il n'est pas mort, ce n'est pas la vieillesse qui l'a emporté, doucement ou moins doucement, peu importe. Dans son abaissement suprême, il a décidé de mourir de la plus horrible, de la plus souffrante, de la plus honteuse, de la plus ignoble, de la plus terrible de toutes les morts de l'époque, qui était la croix. La croix, c'était l'instrument de torture perfectionné par les Romains pour que ce soit vraiment le plus ignoble possible. Tout était pensé pour que ça soit honteux, pour que ça soit souffrant, pour que ça dure longtemps, pour que même élevé sur une croix, pour que les gens voient. C'était vraiment la mort de l'époque la plus terrible. Un citoyen romain ne pouvait même pas être crucifié. C'était tellement dégueu comme mort, c'était tellement ignoble qu'il y avait une loi comme « OK, on ne fait pas ça aux citoyens romains ». Eux autres, ils vont mourir d'une mort plus digne, on leur coupe la tête tout de suite, ou ils pouvaient se suicider, peu importe, mais jamais la croix. Jamais la croix. J'ai même lu à quelque part que les Romains ne s'en parlaient même pas. Tu ne parlais pas de la croix dans la discussion de tous les jours. Là. Tu ne parles pas de ça, c'est trop dégueulasse comme mort. Pourtant, c'est sur cette croix-là que Jésus-Christ a décidé de s'humilier jusqu'à l'incomprenable, puis même jusqu'à l'impensable. Le Fils de Dieu, le Créateur fait homme, s'est exposé devant tous. C'est pas un hasard. Là. C'est pas il s'est fait prendre, puis oh non, je m'en vais sur la croix. C'est planifié depuis toujours que Christ allait mourir comme ça. Donc, il s'est lui-même fait exposer devant tous sur une croix, sujet aux moqueries, condamné comme un criminel par les Romains, condamné comme un blasphémateur par les Juifs, puis même, Tony le mentionnait au repas du Seigneur, déclaré maudit par le Père lui-même, parce qu'on le voit vraiment quand quelqu'un meurt sur une croix ou pendu à un arbre, c'est une déclaration de Dieu qu'il est maudit. Et on va dire, wow, Dieu n'a pas maudit son Fils. Mais il ne faut pas se tromper. Oui, Dieu a maudit son Fils, mais pas parce que son Fils méritait d'être maudit. Il était sans tache, sans péché, pur, il n'a jamais rien fait de mal. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il a pris plaisir en Dieu toujours, depuis toujours. Il n'a jamais rien fait de mal. C'est de notre condamnation qui s'est chargé, qu'on a lu dans Ésaïe 53. C'est notre malédiction qui a pris sur lui. On lit dans Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Ce n'est pas des jokes quand il crie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non dans sa divinité, non dans son essence, il n'a jamais été séparé de Dieu. C'est Dieu, Dieu ne peut pas être séparé. Mais dans son humiliation, dans son humanité, Dieu jugeait nos péchés sur lui. Et oui, il ne sentait plus que Dieu était là pantoute. Dieu avait tourné sa face de lui pour juger nos péchés sur lui. Il a vraiment porté notre malédiction. C'est écrit dans 1 Pierre 3,18. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Encore, on lit dans 2 Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens encore, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, frères et sœurs. Lui qui était riche a vécu dans la pauvreté ou s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Quand il est question de parler d'abandonner ses privilèges, d'abandonner les avantages, d'abandonner les droits, il n'y a personne d'autre qui arrive à la hauteur de la poussière qui est en dessous des souliers de Jésus-Christ. Quand on parle d'abandonner nos privilèges, là, encore une fois, il est complètement à part. Étant le Dieu d'éternité, d'avoir abandonné, d'avoir pour un temps laissé toutes ces choses-là pour venir finalement mourir sur une croix romaine. Qui est comme lui? Qui est magnifique? Mon titre, c'était l'hymne de la glorieuse humilité du Christ, parce que c'est pas, il était humble, il est glorieux dans son humanité. Il n'y a personne qui est comme lui. Personne n'est humble comme le Fils de Dieu. Personne. Je suis sûr qu'on ne pense même pas à comprendre vraiment comment il était dans son humiliation. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelle gloire il y avait avant les temps, puis on ne peut pas comprendre jusqu'à comment il s'est senti ou comment il était dans son humiliation. Juste un peu. Puis je prie que l'Esprit nous aide à en comprendre plus. Frères et sœurs, comment on peut douter que notre Dieu nous aime? C'est pure folie de penser ça. C'est vraiment pure folie. Il était dans sa satisfaction totale depuis toute éternité dans la Trinité, puis il a laissé ça de côté pour venir sauver des misérables rebelles et pécheurs comme nous. Il a laissé ça de côté, puis il s'est abaissé à l'extrême. S'il vous plaît, frères et sœurs, doutons pas de son amour. Doutons pas de l'amour de notre Dieu. Et pensez-vous vraiment qu'il va nous abandonner maintenant ou qu'il va nous laisser s'égarer de lui? C'est encore pure folie. Il ne va pas nous laisser se perdre à nouveau. Il a fait l'extrême, il a fait l'inconcevable, il a fait l'incomprenable pour nous amener à lui. Puis maintenant, je vous assure, et la parole de Dieu vous assure qu'il va faire toutes choses. Il a déjà fait toutes choses, mais il ne fera pas moins pour vous garder près de lui. Il promet dans Jérémie 32, 40, il parle de la nouvelle alliance qu'il va faire, que le Seigneur Jésus a instituée. Il dit, « Je ferai avec vous une alliance éternelle, que je ne me retirerai point d'auprès d'eux. » C'est-à-dire, lui, il ne va pas se retirer de nous pour leur faire du bien. « Et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. » Il vous assure, frères et sœurs, lui, il ne va pas s'en aller vous, puis il va faire en sorte que vous ne partiez pas de lui. Votre salut est assuré par l'amour de notre Sauveur. Notre salut est pleinement assuré. Et frères et sœurs, pour revenir plus dans le contexte, Paul nous exhorte, par cet exemple-là du Fils bien-aimé de Dieu, à imiter la même attitude, la même pensée. Posons-nous ces questions-là. Si le Seigneur de gloire s'est autant abaissé, comment qu'on ne pourrait pas, nous, être disposés à moins l'imiter ou essayer de l'imiter? Quel droit qu'on a, nous? Quel privilège qu'on a ou quel avantage qu'on a qu'on ne serait pas prêt à délaisser, je parle pour moi, pour mon épouse, ou pour mes enfants, ou pour ma famille, ou pour l'Église, ou pour le monde, quand lui, Jésus, il n'a pas retenu rien, mais qui s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Qu'est-ce que je ne serais pas prêt à délaisser en face de ça? Comment je pourrais retenir quelque chose? Regardez, aucun d'entre nous peut atteindre l'humilité que Christ a manifestée. Je vous l'ai dit, il est dans une classe à part. Mais par exemple, il ne faut pas laisser à notre âme le droit de dire « OK, là, c'est assez, là, je mérite mieux, je vais arrêter de m'humilier rendu là. » Lui, il n'a pas arrêté. Il n'a jamais arrêté de s'humilier jusqu'à la fin. Puis quand je parle d'humilité, je vous invite à peut-être écouter la prêche de Tony sur c'est quoi la vraie humilité. Ce n'est pas nécessairement d'être sans tête, là. Puis de laisser le monde faire n'importe quoi avec nous. Maintenant, et rapidement, je vais terminer mon dernier point.
Je vais le faire vite, mais je veux quand même, je ne vais pas tout dire ce que j'ai écrit, mais je veux quand même dire quelque chose, parce que ce point-là est vraiment important pour nos âmes. Je vais lire le verset. C'est écrit, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé très haut, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Heureusement, l'histoire de l'humiliation de Christ n'arrête pas à sa mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Christ, Dieu le Père, a exalté Christ. Le mot exalté, ça veut simplement dire action de porter quelque chose ou quelqu'un au plus haut mérite d'honneur et de gloire. Ça veut dire d'élever quelqu'un à la plus haute place. C'est ça, exalter. Le Père a exalté le Christ. Puis on lit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé très haut. Le mot « c'est pourquoi » là, fait le lien avec ce qui vient juste d'être dit. La raison de pourquoi le Père a élevé le Christ, c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'au bout. Il s'est humilié à l'extrême, il s'est abaissé à l'extrême, donc le Père l'a élevé à l'extrême. Il s'est abaissé au plus bas, le Père l'a élevé au plus haut. Ça, mes frères et sœurs, c'est un encouragement pour nous que la vraie humilité ne passe jamais inaperçue devant Dieu. Pour tout le monde qui s'humilie vraiment devant Dieu, Dieu va l'élever, soit dans cette vie-ci, soit dans la vie prochaine, mais la vraie humilité va toujours être récompensée par Dieu. Et c'est de l'espoir pour nous, c'est la façon de nous motiver parce que pourquoi je continuerai à m'humilier quand tout le monde me tape dessus? Quand que ça ne sert à rien, ils ne comprennent pas, ils pensent que je suis orgueilleux ou ils pensent, peu importe, pourquoi je continuerai de rester moi? Parce que Dieu le voit. Puis parce que c'est ça que Dieu te demande de faire. Et il va t'élever au moment convenable. Et même si tu n'es pas élevé jusqu'à ta mort, il va t'élever après, sois-en sûr. Donc, c'était une application pour les Philippiens, puis ce l'est pour nous aussi. C'est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais quoi? Il donne la grâce à qui? Aux humbles. Aux humbles. On va continuer de lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé très haut, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom, quel nom que Dieu le Père a donné au Fils? Pas le nom de Jésus, il l'a depuis sa naissance. C'est à la fin du verset, on voit Seigneur, afin que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est quoi? Seigneur. Seigneur, ce n'est pas employé pour n'importe qui. Par les auteurs du Nouveau Testament, ils citent constamment l'Ancien Testament grec qui, chaque fois que, en hébreu, c'est écrit Yahweh, qui est le nom personnel de Dieu, l'Ancien Testament traduit en grec écrivait Seigneur. Le nom Seigneur est employé dans la Bible uniquement, selon le contexte, mais quand ça parle de Dieu, uniquement, lui seul est Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Dans la version Parole de vie, je vais vous lire un verset qui va juste éclaircir. Ésaïe 42, 8 dit « Je suis le Seigneur » ou « Je suis Yahweh ». « Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Je suis Seigneur. C'est Yahweh, c'est Dieu de l'Ancien Testament qui dit ça. Et maintenant, c'est écrit que Dieu le Père a donné le nom de Seigneur à Christ, pour que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue reconnaisse ou confesse, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu suprême. C'est lui le chef de toute la création. C'est lui, Dieu. Je vais finir. Que tout le monde, c'est écrit dans Actes, Pierre, quand il fait son premier sermon, il finit son sermon en disant que Christ a ressuscité et été élevé à la droite de Dieu pour que tous ses ennemis soient faits son marchepied. Et là, ça dit, Pierre arrive, il dit que tout Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Christ et Seigneur, Jésus que vous avez crucifié. Israël, il fallait qu'il sache ça avec certitude. Nous aussi, frères et sœurs, sachons avec certitude que notre Sauveur n'est pas resté dans la tombe, que notre Sauveur a été élevé de la tombe il a été ressuscité, Dieu l'a élevé par sa résurrection, donc il l'a élevé sur les morts. Ensuite de ça, il l'a élevé jusque dans les cieux, quand il est parti sur les nuées en avant des disciples, dans son ascension, il l'a élevé sur tout ce qui était terrestre en faisant ça. Et même dans les cieux, il l'a élevé sur tous les anges, sur toute la création en le faisant asseoir à sa droite, qui est la place d'autorité suprême, la place de gloire suprême. Christ est vraiment Seigneur de tous. Et c'est écrit dans le passage que tout le monde, soit céleste, terrestre, soit infernaux, ou sous la terre, peu importe ce que ça veut dire, ça inclut tout le monde, ange, pas ange, humain, tout le monde, frères et sœurs, va plier les genoux devant Christ. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être sauvé? Pas pantoute. L'Apocalypse nous dit que toute bouche va être fermée quand il va apparaître. Quand Christ va apparaître dans sa gloire, qu'on soit sauvé ou non, on n'aura pas le choix de dire « oui, c'est vraiment le Seigneur ».
Les enfants de Dieu vont le dire avec joie. Vont dire, Seigneur, tu reviens, mon Sauveur. Mais les autres vont le dire avec tremblement et peur. Vont dire, oh non, le Seigneur est arrivé. Certains l'attendent avec joie. Certains attendent le Seigneur avec joie. D'autres se moquent du Seigneur. Mais ils vont arriver un jour qui va être forcé de confesser son nom et de dire, je reconnais que tu es Dieu. Mais je ne t'aime pas pareil. Et j'aimerais ça que tu n'existes pas pour que je puisse vivre ma propre vie. Donc oui, il y a deux groupes de personnes. Vous ne pouvez pas avoir Christ comme Sauveur s'il n'est pas votre Seigneur, parce que le Sauveur est Seigneur. Ça n'existe pas l'espèce d'évangile que j'ai entendu où que, ah oui, Christ, pour l'instant, il est mon Sauveur, mais je ne l'ai pas encore fait mon Seigneur. Vous vous l'aurez vous-même si vous pensez ça. Comme si, il pardonne mes péchés, mais il n'est pas encore mon Seigneur, donc je ne suis pas tenu d'obéir à ses commandements. On ne lit pas le même Nouveau Testament. Christ est Seigneur. Et quand il te sauve, il est ton Seigneur. Et tu obéis à ses commandements. Pas pour essayer de gagner ton salut, encore une fois, mais parce qu'il t'a donné ton salut. Frères et sœurs, je vais arrêter là, mais fixons nos yeux sur l'humilité suprême et glorieuse de notre merveilleux Sauveur. Puis louons-le, adorons-le. C'est un cantique qu'on vient de voir. Je vais finir avec deux paroles. La première, une application pour nous les chrétiens. Charles Spurgeon a dit ça en parlant de ce passage-là. Il dit que la grandeur ou le vaste espace qu'il y a entre la gloire que Christ avait et l'abaissement qu'il y a eu, cet espace-là laisse la place pour notre adoration. Autant qu'il y a de l'espace en ces deux points-là, autant qu'on devrait élever Christ dans nos cœurs, le louer, le chanter, l'aimer, le servir. Il y a de l'espace entre sa gloire et son abaissement. Et l'autre chose, c'est un verset que j'aimerais dire, c'est écrit dans Matthieu 29, 30, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, « Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car quoi je suis doux et quoi humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Peut-être que des gens aujourd'hui, Christ n'est pas votre Sauveur et n'est pas votre Seigneur. Vous ne l'aimez pas. Vous foutez de sa loi, de sa Bible. Votre plaisir n'est pas en lui. Comme on a lu, sachez quelque chose, que même si pour vous, il n'est pas votre Seigneur, il est vraiment votre Seigneur. Et vous ne voulez pas, quand il revienne, puis que vous n'ayez pas fait votre Sauveur. Ce passage-là que je viens de voir, Christ vous invite dans son humilité, encore une fois, dit, « Regardez, je suis humble. Venez vers moi, puis si vous voulez être déchargé. Peu importe c'est quoi votre fardeau. Le fardeau d'essayer de vivre une vie parfaite, abandonnez ça, venez à Jésus-Christ. Le fardeau, peu importe de c'est quoi votre passé, peu importe les péchés que vous avez faits, venez à Christ, ça va s'enlever. Christ va vous élever si vous vous humiliez. La porte étroite pour entrer au paradis là, est étroite. Il n'y a pas de grosse tête qui rentre là-dedans. C'est juste si on se baisse, puis on se baisse, puis on se baisse, puis on s'humilie devant le Seigneur, puis on reconnaît que seulement lui peut nous sauver, puis là, on peut passer dans le chemin étroit, par la porte étroite, puis le chemin resserré. C'est pas le Sauveur qui vous invite à le servir. Pensez pas que c'est comme un autre gourou, une autre religion, que c'est un Dieu austère qui dit « Obéissez-moi ou vous allez périr ». Sachez que votre péché est d'autant plus haineux puis misérable quand que lui que vous rejetez, c'est lui qui s'est humilié comme qu'on l'a vu aujourd'hui. Vous ne rejetez pas un Dieu austère, vous rejetez le Dieu humble qui a pris une forme humaine, qui a pris la forme d'esclave, qui est mort puis qui est mort jusqu'à la croix. C'est ce Dieu-là que vous rejetez. C'est ce Sauveur-là que vous rejetez. Il est prêt à vous accepter si seulement vous abandonnez vos péchés, puis si vous vous tournez vers lui pour avoir la force. Donc, j'arrête là. Que le Saint-Esprit, frères et sœurs, change nos cœurs à la même image, puis que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.